À 16 ans, personne ne m'avait averti de la règle qui interdit de porter du blanc à un mariage, sauf si l'on est la mariée. Aujourd'hui, il m'arrive régulièrement de lire des anecdotes où des gens font honte à leurs proches en portant du blanc et en volant la vedette à la mariée. À chaque fois, ces récits me ramènent des années en arrière, à mon propre faux pas. Et, à chaque souvenir, je grimace en réalisant mon erreur. En y repensant, lorsque j'étais adolescente, je n'avais qu'une seule robe dans ma garde-robe. En revanche, ma grande sœur avait une collection entière de robes élégantes pour les différentes occasions spéciales. Bal de fin d'année, soirées et fêtes. Alors, quand mon cousin s'est marié, il m'a fallu trouver une tenue convenable pour l'événement. En fouillant le placard de ma sœur, j'ai essayé plusieurs vêtements, mais entre ma morphologie peu avantageuse et mon manque d'habitude avec ce genre de tenue, rien ne semblait m'aller. Finalement, j'ai opté pour une robe taille empire blanc cassé avec une longue jupe en mousseline superposée et une découpe ornée de délicates perles à la taille et au décolleté. Ma mère m'a dit que c'était parfait, tout comme ma sœur. Et moi, persuadée d'être éblouissante, je suis partie confiante. Sur le chemin vers la réception, nous avons traversé une rue animée où des hommes un peu trop festifs ont crié pour demander où allait la mariée. À l'époque, cela ne m'a pas alarmée. Je portais une robe blanche, après tout, il était logique que quelqu'un se méprenne. Mais j'étais clairement une adolescente de 16 ans accompagnée de sa famille. Rien à voir avec une mariée. Puis je suis arrivée sur place et j'ai vu la véritable mariée pour la première fois. Nous n'étions pas proches et je ne l'avais jamais rencontrée auparavant. Au premier coup d'œil, son style m'a frappée. Elle avait choisi une robe de satin simple, sans fioritures ni détails. Ni sur le corsage, ni sur la jupe, ni sur le décolleté. Sa tenue était sobre et minimaliste à souhait, un voile tout en simplicité complétait son look. Et là, moi, au contraire d'elle, je portais un diadème scintillant que j'avais fièrement sélectionné dans les trésors d'accessoires de ma sœur. Tête haute et sourire aux lèvres, je me croyais chic. Mais en réalité, j'avais l'air totalement déplacée. N'étant pas très familière avec les codes sociaux et étant adolescente à l'époque, et par ailleurs autiste, j'ai interprété la maladresse des invités autour de moi comme un effet normal dû au mélange d'inconnus réunis dans un même endroit. Quand mes interactions avec mon cousin et ses proches se sont révélées fraîches ou peu nombreuses, j'ai pensé à leur timidité ou au fait qu'il était simplement occupé à socialiser avec ses autres invités. Aujourd'hui, je comprends mieux. Avec le recul, il est évident que j'avais commis une énorme bourde en m'habillant ainsi ce jour-là. À 16 ans et sans aucune malice, mais grossière malgré tout. Depuis cet épisode gênant, je n'ai plus jamais été invitée à un mariage dans ma famille. Je suppose que ce n'est pas un hasard. Mais ce qui est certain, c'est que cette expérience m'a servi de leçon précieuse. Lors d'un mariage futur, si on m'y invite, je ferai le choix d'une tenue bien différente. Peut être du vert ou n'importe quelle couleur sauf le blanc.